Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Hier a eu lieu un événement économique, le FOMC, c'était très attendu. Et donc le discours était plutôt rassurant, c'est pour ça que les marchés sont en train d'essayer de rebondir. On a notamment la bourse américaine qui repart en flèche et les cryptos qui repartent petit à petit, c'est un peu plus mou. Mais le BTC regagne notamment les 85 000 $. On a l'Ethereum qui est en train d'essayer de renouer avec les 2000 $ et puis des hausses un peu plus importantes du côté notamment du Solana, plus 5% environ, et le XRP, plus 8%. Donc voilà, de façon générale, c'est assez haussier sur le marché en ce moment sur le Bitcoin, bien sûr à très court terme. Il va falloir maintenant revalider, reprendre des supports pour pouvoir repartir et du coup montrer un peu des signaux de retournement de tendance. Parce que bien sûr à court terme, ça reste encore un peu fragile et ça reste bien sûr baissier à très court terme, mais sur le long terme, vous allez le voir, c'est plutôt bon signe parce qu'on est en train d'essayer de regagner en fait des niveaux très importants. On a regagné par exemple ici la Tenkan en mensuel et la Kijun en weekly. Donc pour l'instant, on est repassé au-dessus de deux niveaux très importants en support. Et également, on a ici la Tenkan en daily. Donc là maintenant, on est en train d'essayer de buter en fait sur la Kijun daily. Et je pense qu'on va pouvoir probablement dans les prochains jours regagner ici le niveau des 90 000, 92 000, tout simplement parce qu'on a regagné des supports importants. On a rebondi ici 1, 2, 3, 4 fois déjà sur le bas de ce pattern. Et on a rebondi que 3 fois, 1, 2 et 3. Donc je pense qu'on a de grandes chances maintenant d'aller chercher le haut de ce pattern et ensuite on verra si on a un gros rejet ou si on parvient juste à corriger un petit peu pour mieux repartir. Pour l'instant je privilégie plutôt ce scénario en fait de épaule inversée, tête inversée, épaule inversée. Donc épaule, tête, épaule inversée, ce qui nous permet en fait d'avoir tout simplement un regain en fait de volume. On va chercher toutes les liquidités ici. Finalement on repart, on fait croire qu'on repart, mais finalement on va pouvoir réintégrer à la fin ce rectangle ici qui était l'ancien range. Donc j'espère, en tout cas on va retester à mon avis les 92 000 d'ici les prochains jours et on verra si on parvient à regagner ça ou pas, mais je pense pas qu'on réintègre tout de suite. C'est pour ça je pense qu'on aura un rejet ici et ensuite à voir si on parvient à retester ça et à tenir en fait tout simplement cette Kijun ici en weekly. Mais très important de tenir la Kijun en weekly parce que c'est vraiment un support très très important. Mais dans tous les cas, on a encore une fois cette Tenkan mensuelle sur laquelle on a rebondi déjà 2-3 fois, donc ça c'est très bon signe parce que on voit en fait que cette zone est très défendue. Ici aussi ça faisait office de résistance, et maintenant je pense que même si on reteste ça, ça fera office de support et on pourra repartir. Donc voilà, pour moi mon scénario c'est vraiment dans la continuité de ce pattern, on va tester le haut de ce pattern et ensuite à voir, j'espère qu'on parvienne à rebondir et à repartir. En tout cas voilà, la finalité c'est vraiment le retest en fait de ce range, donc les 92 000 dans les prochains jours. Et ensuite, attendez-vous un petit rejet sur les 85 000 et à repartir enfin pour une nouvelle jambe haussière et probablement un nouvel ATH dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense qu'on peut très très bien faire ça, tout simplement parce qu'on est toujours en fait dans cette réaccumulation de week-off. Donc pour rappel, on avait la tendance haussière, puis finalement s'est mise en place une phase baissière, et là on a eu le spring. Pour moi, on a le spring, donc c'est vraiment survenu après cette descente ici. Eh bien, on a eu la dernière descente en fait, qui a achevé tout le monde, dump énormément, et finalement, on est en train petit à petit de remonter. Donc, si tout va bien, on va essayer d'aller retester au moins ici cette zone d'AR, et enfin, lorsqu'on aura retesté la zone d'AR aux alentours des 92 000, on pourra être rejeté pour aller faire un retest ici aux alentours des 85 000, comme je l'ai dit juste avant ici. Donc, ça correspond ici à ma Kijun en weekly, et du coup, je pense qu'on pourra tenir la Kijun et repartir donc pour cette nouvelle jambe haussière, donc la LPS, et là on va stagner un petit peu, parce qu'on aura testé en fait, et tout simplement on aura rebondi probablement sur le nuage, ce qui nous permettra de le casser à la hausse, et voilà, ça c'est vraiment la réaccumulation de week-off, donc on espère bien sûr que ça se tienne. Pour l'instant on n'est pas trop mal, parce qu'on est en train de revalider la hausse au-dessus de certains supports, donc très très important. Et du coup, je pense que d'ici les prochains mois, on peut très bien repartir en ATH, voire même les prochaines semaines. Tout dépend de la hausse qu'on va avoir, de la rapidité en tout cas du rebond. Mais je pense que c'est plutôt bon signe en tout cas pour le marché de façon générale. Alors bien sûr, ça c'est pour le scénario haussier. Maintenant, bien sûr, rien ne dit qu'on va pas être rejeté ici ou ici. On n'a aucune certitude. Moi, je dis que c'est le scénario à privilégier parce que il y a énormément de monde pour l'instant qui est passé bearish. J'entends beaucoup de personnes parler de bear market alors qu'on en est encore très très loin. Et du coup, probablement qu'on peut aussi faire l'inverse en fait, et aller chercher le bas de ce pattern encore une fois, même si ça m'étonnerait, mais on peut toujours aller chercher le bas de ce pattern aux alentours des 76 000, 75 000, ça dépend de où on va toucher ce bas de pattern. Dans tous les cas, on sera pas beaucoup plus bas qu'ici, et du coup, dans tous les cas, je pense que la finalité, c'est vraiment la cassure de ce pattern à la hausse, parce que on est dans une consolidation en fait triangulaire, et en général, les triangles en plein bull run, ils cassent par le haut.
Donc voilà, même si on ne fait pas l'épaule tête épaule inversée, on peut très bien en fait aller chercher encore une fois une nouvelle vague baissière, et du coup probablement qu'on aura un spring un peu plus bas, et là on pourra repartir en fin de compte pour notre nouvelle hausse, donc à voir en fonction bien sûr de ce que fait le prix. Pour l'instant, on a quand même regagné les 85 000, des supports importants, donc je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce scénario d'épaule tête épaule inversée. Alors comme d'habitude, avant de terminer cette analyse du Bitcoin, on fait un point sur nos cycles haussiers, donc toujours la phase de bear market, de récupération et enfin de cassure pour aller chercher un nouvel ATH en plein bull run. Donc bear market, récupération, bull run, bear market, récupération, bull run, et là bear market, récupération et bull run. Donc pour moi, on n'a pas terminé la hausse en cours, et vous voyez bien qu'on n'a pas encore touché le premier objectif à 125 000 $ environ, tout simplement parce que c'est l'extension de Fibonacci. Donc on a pris le point haut, le précédent top de bull run, le précédent point bas, et du coup ça nous donne l'extension de Fibonacci, 1,414, 1,618 qui sont constamment à chaque cycle touchés au moins minimum les 1,414 et 1,618. Donc vraiment on s'arrête à chaque fois beaucoup plus haut, sauf ici où sur le précédent cycle, eh bien on s'est arrêté pile en fait sur cette zone environ des 1,618 vers les 62 000, on s'est arrêté à 69 000. Donc voilà, il est possible qu'on s'arrête avant les 1,618, mais je vois bien le prix aller chercher au moins les 1,414, c'est le premier niveau très très important, et puis pourquoi pas en fait finalement refaire un peu plus de volatilité, aller plus haut, parce qu'on a stagné énormément ici, et du coup à un moment donné, il faut bien que ça parte, à mon avis, à la verticale, et parce que vous voyez ici, ça part vraiment à la verticale, là aussi, et là pour l'instant, on est en train de consolider, on part un petit peu à la verticale, mais finalement on corrige beaucoup. À un moment donné, il faut surprendre tout le monde, et il faut une dernière vague haussière avant probablement le prochain bear market. Donc je pense que d'ici fin 2026, on aura très probablement atteint notre top, et là 2026-2027, bien sûr ça sera baissier, mais avant ça, pour l'instant, rien ne dit qu'on est en bear market, tout simplement parce qu'on tient encore la Tenkan ici en mensuel, et ça c'est très très bon signe, parce que comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 60 000, on est clairement encore en bull run et on peut aller chercher nos objectifs haussiers. On a tous nos supports pour l'instant qui font acte ici, qui permettent de racheter chaque baisse. Donc pas de quoi s'inquiéter, et on est toujours avec une hausse, que ce soit sur le prix et également sur la Chikuspan qui valide ce mouvement. Donc vraiment juste une correction saine à l'intérieur d'un bull run qui est en cours. Et si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies dès aujourd'hui, je vous invite vivement à passer par Bitpanda. C'est une plateforme super pratique avec plus de 6 millions d'utilisateurs. Ils sont régulés en France et en Europe. Et vous allez le voir, vous pouvez acheter plein d'actifs au même endroit. C'est vraiment hyper bien parce que si vous souhaitez acheter des cryptos, vous allez pouvoir acheter également des actions, des ETF, des matières premières. Bref, tout ça au même endroit sans avoir à se connecter à différents comptes. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous connecter sur Bitpanda et accéder à la possibilité d'acheter des crypto-monnaies comme du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dogecoin, du Solana. Bref, ils ont des centaines de cryptos différentes, mais à la fois des actions, Google, Amazon, Netflix, etc. Pas mal d'actions sont en baisse ces derniers temps, donc vous pouvez aussi vous y intéresser, ça peut être pas mal pour un peu diversifier. Et puis des ETF très très suivis, forcément beaucoup de monde s'y intéresse en ce moment. Donc pourquoi pas également des matières premières, des indices crypto, là c'est des listes de crypto-monnaies avec du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, etc. En fait ils regardent le top 10 ou le top 5 ou le top 20 des principales crypto-monnaies, ils font une moyenne, ça vous permet de lisser votre prix d'achat, votre prix d'entrée sur le marché. Plutôt que d'être exposé à une seule crypto, vous allez être exposé à plusieurs en même temps, ce qui va vous permettre de réduire un peu votre risque. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez également des listes sur pas mal de technologies différentes en crypto, par exemple les mêmes coins, les RWA, etc. Je vous invite vraiment à vous renseigner si ça vous intéresse. Et puis les métaux comme l'or, l'argent, etc. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme super pratique parce que vous avez tout au même endroit, c'est centralisé, et au moins, vous n'avez pas à vous connecter à plein de wallets en même temps pour regarder où est-ce que vous en êtes. Et si un jour vous voulez basculer vos cryptos en actions ou l'inverse, eh bien c'est tout à fait possible et ça c'est super pratique également. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par le lien que je vous mets en description, vous aurez tout un tas d'avantages donc. Et en même temps ça permet d'encourager la chaîne et mes contenus que je vous propose gratuitement, toujours gratuits. Voilà, merci à vous. Sur ce, on peut passer à l'analyse des altcoins. Et on passe maintenant aux altcoins avec, pour commencer, l'Ethereum en mensuel, qui nous montre ici un rebond en fait à l'intérieur de ce grand triangle de consolidation. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on est dedans et je vois pas vraiment le prix casser à la baisse alors qu'on a consolidé pendant plusieurs années. À mon avis, on va parvenir à casser ça d'ici les prochains mois. Pourquoi? Parce que on a eu toute la phase ici par exemple de bull run, ensuite correction, ce qui nous a donné un bear market, et lorsqu'on a cassé le triangle à la hausse, on est parti en bull run. Et bien ici c'est pareil, on a eu la phase de bull run, la phase de correction à l'intérieur de ce triangle, donc correction triangulaire,
et finalement on est en train de rebondir sur la partie basse de ce triangle. Donc là potentiellement on a atteint le bottom ou presque, et on pourra rebondir d'ici le mois prochain ou le mois d'après pour invalider la chute et casser à la hausse et repartir en direction premièrement de cette partie basse ici qui faisait à la base office de support et qui maintenant devient résistance. Vous voyez ici résistance. Donc si on va retester ça bientôt, prochain mois d'ici peut-être 2026, et bien sûr on sera rejeté potentiellement dessus et on partira en bear market. Mais pour l'instant, voilà, je vise une cassure de ce triangle et on verra bien sûr en temps voulu, mais ça sera peut-être autour des 7000, 8000, 9000, 10 000. Ça dépendra bien sûr de là où on touche et j'augmenterai petit à petit bien sûr mon objectif en fonction de là où on touchera. Et deuxième objectif, bien sûr, c'est la hauteur de la flèche du triangle reportant l'endroit de cassure. Ça nous donne une zone aux alentours des 14 900 $. Donc bien sûr, à voir, on prendra peut-être un premier TP, bien sûr, sur ce contact ici très important, donc peut-être 50% minimum du bag, et ensuite potentiellement le reste ici, entre les deux, peut-être en DCA vendeur, ou alors ici directement. Donc voilà, pour l'instant, je vois plutôt une hausse à venir, surtout qu'on a rebondi sur une zone de convergence ici très importante. C'était le précédent top de bull run et le précédent bottom de bear market. Donc on voit vraiment qu'ici c'est une zone très très forte d'achat et de vente. Donc maintenant c'est une zone de support, même si on revenait ici un jour, on devrait rebondir. Et enfin, pour l'Ethereum, on voit que par exemple sur toute cette phase ici de bull run, ensuite on a corrigé entre les 0,382 et les 0,5. On s'est arrêté en plein milieu et on voit maintenant que si on regarde, on a eu la phase de bull run, ensuite bear market, et on a corrigé en fait pile entre les 0,382 et les 0,5. Donc c'est la même chose qui s'est répétée, on a fait notre bottom, et maintenant je pense qu'on n'ira pas plus bas que celui-ci, et qu'on pourra partir vers notre bull run. Donc voilà, je pense pour l'instant qu'on est encore potentiellement en bull run, et qu'on pourra aller atteindre ça d'ici les prochains mois, ou même 2026. On aura potentiellement ici notre objectif de bull run en 2026, et également le top du bull run, ça voudra dire le début du bear market. Je pense qu'on aura les deux la même année, et que du coup, attention, il ne faudra pas se tromper, et pas trop être gourmand, sortir assez tôt pour ne pas se faire avoir, parce qu'en 2026, on risque de repartir à la baisse, et du coup de corriger. Je peux pas pour l'instant vous donner d'objectif baissier, parce qu'on n'a pas encore atteint notre top à mon avis, donc ça va être compliqué. Mais voilà, vous avez en tout cas mes deux principaux objectifs, donc les 7000, 8000 en fonction de là où on touche, et ensuite les 14000, ça sera vraiment les deux zones de TP importantes à surveiller. Le Solana maintenant en weekly, on voit qu'il a rebondi sur le bas du nuage ici, et potentiellement on peut maintenant aller chercher la Tenkan aux alentours des 192 $, parce que tout d'abord on a rebondi sur un niveau de support très important, donc à la fois le nuage, mais à la fois également cette zone de convergence sur laquelle on a eu tout d'abord un rejet, ensuite des rebonds, et maintenant encore une fois un rebond. C'est une zone de support tout simplement, et du coup normalement on est en bas d'un range, et du coup on doit viser maintenant le milieu du range, voire même le haut du range. Donc probablement déjà ce niveau ici environ des 186 $, donc la Tenkan, et si on casse ça, on peut espérer rebondir sur le nuage et continuer notre tendance haussière. Moi je ne vois pas vraiment la fin du bull run ici encore une fois sur le Solana, je vois une correction très importante à l'intérieur d'un pattern d'élargissement ascendant à angle droit, et ça on peut très bien casser à la hausse, aller même chercher beaucoup plus haut. Donc là pour l'instant, on a une correction. Malheureusement on n'a pas tout à fait touché les 0,382, j'aurais aimé quand même qu'on touche les 108 $, parce que ça aurait été une correction très très saine, et pour l'instant on voit que on est quand même un peu plus haut. Donc c'est pas grave, pour l'instant on a une bougie ici de retournement, et on essaye de réintégrer ce range, donc pour l'instant rien ne dit qu'on ne va pas aller chercher les 190 $ environ. Je pense d'ici les prochaines semaines on devrait pouvoir faire ça, et ensuite à voir si on a un rejet. On peut avoir un nouveau rejet, et là peut-être faire une mèche jusqu'au 109, avant de mieux repartir, et d'aller chercher les 345 d'ici, pourquoi pas à la fin de l'année, voire ensuite casser ça pour 2026, et à voir, on verra, un objectif haussier qui se mettra en place. Pour l'instant, je reste assez serein, tant qu'on n'a pas retesté la Tenkan à Kijun, ça sera vraiment ça qu'il faudra, ça sera la cassure, ou alors le rejet qui sera déterminant. On n'est pas passé sous le nuage, donc pour l'instant, je reste assez serein. Donc pour ceux encore une fois qui croient beaucoup au Solana, je vous invite vraiment à faire du DCA sur la partie basse de ce range, parce qu'en général, lorsqu'on touche le range, c'est pour aller chercher ensuite la partie haute. Donc, on achète maintenant plutôt que acheter ici. Voilà, c'est très logique. Donc, on achète après les corrections et on revend, bien sûr, une fois que c'est vert. Donc, c'est ça le principal objectif en fait en crypto, c'est de pas être trop gourmand, de pas attendre non plus que ça descende à 80 $ ou à 59. Ça peut descendre, ça peut corriger, mais imaginez que ça descende pas. Vous serez piégé parce que vous aurez attendu ici. En fin de compte, on aura rebondi déjà après à moins 50%.
donc ce qui est déjà énorme. Donc vraiment, faites du DCA acheteur, chaque semaine la même somme d'argent, et comme ça, à un moment donné, lorsqu'on sera là, vous serez largement gagnant. Le Dogecoin, on voit qu'il évolue toujours à l'intérieur de ce grand cycle bleu, qui se répète à chaque fois avec les phases de bear market et de cassure pour un bull run. Bear market, cassure, bull run, bear market, cassure, bull run. Donc là, pour l'instant, on est en train de retester le bas de ce cycle en bleu. Mais rien ne dit qu'on va casser plus bas, et rien ne dit qu'on va pas plutôt rebondir pour casser tout simplement ce nuage et repartir vers les 1$, qui est mon premier objectif. Donc pour l'instant, on va juste patienter, on va voir si on parvient à regagner ou pas la Tenkan et la Kijun ici qu'on a perdu, parce que bien sûr, il va falloir absolument regagner ça ce mois-ci ou le mois prochain. Ça sera la prochaine bougie de retest. Je pense qu'ici on peut terminer tout simplement sur un petit doji ou quelque chose comme ça, et du coup, bougie de retournement, et après repartir. Parce que ici, on a encore une fois une zone de convergence de support. Donc avant, c'était support, résistance, et maintenant, logiquement, c'est un support qui va nous permettre de casser, de pulvériser le nuage, et de piéger tout le monde, parce que on a eu moins 70%, vous imaginez, moins 70% par rapport au top. Et du coup, maintenant, on est déjà en train de repartir, de rebondir un petit peu, mais c'est vrai qu'on a eu moins 70%, et du coup, les gens sont en train de paniquer, alors qu'en fin de compte, on a déjà eu des bougies comme ça, notamment ici, lors de ce bull run, en 2017, on est parti, on a fait moins 80%, et en fait, les mois suivants, on a fait plus de 1800% environ par rapport au point bas. Donc imaginez ici on a fait moins 70%, et imaginez si on repart à la hausse, et qu'on va chercher notre objectif ici, le deuxième objectif bien sûr, le premier c'est les 1$, le deuxième c'est les 2,27, donc 1,414 de Fibonacci, et ensuite un petit moonbag vers les 1,618 à 3,94, parce qu'à chaque fois on va minimum chercher en fait le niveau des 1,618, c'est comme sur Bitcoin, donc pourquoi pas aller chercher ça, même si ça ferait un gros market cap, donc on se protège et on prend bien sûr des profits sur le chemin. Mais voilà, tout ça pour dire, en tout cas, le niveau des 1,414, il est tout le temps touché. Vous voyez qu'ici on allait largement plus haut, ici on allait largement plus haut, vraiment largement. Donc ici on peut aller minimum chercher les 1,414 à 2,25, et du coup ça nous ferait plus 1500% environ par rapport au point bas qu'on a eu ces derniers jours. Donc potentiellement, moins 70% et ensuite plus 1475% dans les prochains mois. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'on a un moins 80% qu'on peut pas ensuite faire un plus 3000%. Au contraire, les gens en profitent ici pour acheter, et une fois que le marché il repart à la hausse, c'est pour tout péter. Donc là encore une fois, je pense pas qu'on a atteint notre bear market. Regardez ici aussi, moins 67% sur cette bougie avant de repartir et nous faire un plus de 1500. Voilà, il n'y a pas vraiment de signe de bear market à proprement parler. On a plutôt un Bitcoin qui se maintient, qui tient ses supports, et si Bitcoin maintient ses supports, eh bien les altcoins vont également rebondir si le Bitcoin repart à la hausse. Donc moi je joue encore une fois sur un support ici qui va tenir, et sur le fait que j'achète encore en DCA, et que je vais pouvoir être largement rentable lorsqu'on ira chercher les 1$, voire même les 2,27 environ. Le XRP, eh bien on a tout simplement 7 Tenkan et 7 Kijun mensuels qui ont fait office de support, donc il est très très fort, on voit qu'il a eu une grosse hausse, finalement il a corrigé sur sa Tenkan et sa Kijun, et ça tient. Donc je pense que comme ça tient, on peut très bien continuer la hausse et repartir vers un nouvel objectif haussier, donc c'est la hauteur du triangle de consolidation reporté à l'endroit de cassure, et ça nous donne une zone des 5$ d'ici les prochains mois. Donc je pense qu'on peut aller chercher ça d'ici la fin de l'année, voire même peut-être après, je suis pas devin, donc je n'ai pas les zones vraiment de date en tête, mais en tout cas, je vois qu'on peut faire encore un x2 par rapport à là où on est. Si on casse maintenant encore une fois le précédent top ici, on peut aller chercher donc les plus 100% environ, donc à 5$. Et bien sûr, tant qu'on tient la Tenkan et la Kijun à 1,88, c'est largement haussier. Et c'est la fin de cette vidéo d'analyse, merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez encourager la chaîne, et également à me rejoindre sur YouTube, Twitter et Telegram. Je suis très actif sur les autres réseaux, donc je mets tous les liens en description. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.